Ravana kidnappe Sita. Le Rakshasa Ravana profita de l'absence de Lakshman et de Rama pour apparaître devant Sita, vêtu tel un mendiant. Vêtements safran, cheveux attachés sur le dessus de la tête, sandales de bois, un parapluie sur l'épaule droite, un bâton dans la main droite et un pot d'eau dans la main gauche. Sita se trouvait dans la chaumière, pleurant à chaudes larmes, lorsqu'elle aperçut Ravana dans l'embrasure de la porte. À cet instant même, le vent arrêta de souffler, les feuilles dans les arbres calmèrent leurs battements et les eaux de la Godavari se turent. Ravana s'avança vers Sita, psalmodiant des mantras védiques. Comme il la fixait du regard, son cœur fut transpercé par les flèches de Cupidon. Puis, espérant la séduire, Ravana dit à Sita, « Qui es-tu, ô jolie femme, toi qui vis seule dans cette forêt dangereuse? Es-tu Ri, la déesse de la modestie? Kirti, la déesse de la renommée? Bhuti, la déesse des puissances surnaturelles? Ou peut-être es-tu Rati, la déesse de l'amour? Ou encore Lakshmi elle-même, la déesse de la fortune, maintenant privée de ta fleur de lotus? Tes dents blanches et étincelantes rappellent une rangée de bourgeons de jasmin, et tes yeux foncés ressemblent à deux abeilles qui butinent sur ton visage de lotus. Tes cuisses sont effilées et tes hanches amples et bien tournées. Ta poitrine ferme et abondante révèle des mamelons bien en vue. Ta taille est tellement fine que je pourrais l'encercler en joignant le pouce et l'index. Aucune femme, fût-elle d'origine céleste, ne t'égale en beauté. Mon cœur est une rivière qui déborde de son lit, et je suis captivé par ton charme. Ô beauté aux yeux noirs, pourquoi demeurer ici dans cette chaumière quand tu pourrais vivre dans un palais, vêtu des plus beaux atours, décoré de bijoux, des serviteurs à tes pieds? Es-tu l'épouse d'un des Rudras, des Maruts ou des Vasus? Toi au sourire si doux, choisis un époux qui saura te protéger et sors de cette jungle infestée d'animaux féroces. Bien qu'il lui ait parlé sur un ton si audacieux, Sita reçut son invité avec courtoisie, ne voulant pas offenser un brahmana. Après lui avoir offert un siège et de l'eau pour laver ses pieds, elle lui servit un repas et lui raconta son histoire. « Cher brahmana, mon nom est Sita, fille de Janaka, le noble roi de Mithila. À l'âge de 9 ans, je fus mariée à Rama, mon bien-aimé. Plus tard, mon beau-père, le roi Dasharat, intronisa le fils d'une de ses épouses et exila Rama dans la forêt pour 14 ans. Je te prie de me dire qui tu es, à quelle famille tu appartiens et pourquoi tu es venu dans la forêt d'Andakaranya. » Incapable de dissimuler davantage ses émotions, Ravana répondit sous le coup de l'émoi. « Je suis Ravana, roi des Rakshasas. Les puissants Devas tremblent dès qu'ils entendent ne fût-ce que mon nom. Ô beauté sans pareille, maintenant que je t'ai vue, je n'ai plus aucun intérêt pour mes innombrables compagnes. Ma chère Sita, deviens ma reine, et tu auras 5000 servantes à tes pieds. Quitte cette forêt et viens te divertir avec moi dans les jardins de Lanka. » Ces paroles de Ravana enflammèrent Sita, qui lui répondit sur un ton méprisant. « Je suis totalement dévouée à Rama, qui est solide comme le roc, grave comme l'océan et affable comme le banyan. Lui aux bras puissants et à la poitrine large, dont le visage ressemble à la pleine lune et maître de ses sens. Rama est un lion parmi les hommes, et toi, un chacal qui aspire à posséder une lionne. Serais-tu assez idiot pour nager dans l'océan avec une pierre attachée au cou? Alors pourquoi oses-tu tenter de partir avec l'épouse de Rama? Rama est Garuda, et tu n'es qu'un corbeau. Rama est l'océan, et toi, une flaque d'eau. Il est le bois de santal, et toi, de la boue. Rama est un cygne, toi, un vautour. Tu auras beau m'enlever, mais tant que Rama vivra, tu ne profiteras pas plus de moi qu'une mouche qui se débat dans l'huile. » Sita parlait avec assurance, mais elle tremblait de peur. Ravana tenta de l'intimider davantage. « Écoute-moi, beauté céleste. Je suis le demi-frère de Kuvera, dieu des richesses. Après l'avoir vaincu au combat, j'ai pris son char Pushpaka, et il se cache maintenant près du mont Kailas.
Tous les dévas me craignent, et où que j'aille, les vents se calment et les eaux des rivières interrompent leur flot. Oublie donc Rama, il n'est qu'un humain voué à la mort. Viens avec moi et jouis des plaisirs helléniques. Je te désire passionnément. Ne me déçois point. Sita lui répondit, « Si tu es vraiment le frère de Kuvera, pourquoi tes intentions sont-elles si malhonnêtes? Les ravisseurs de l'épouse d'Indra, peut-être s'en tireront-ils, mais la mort attend quiconque tentera d'abuser de moi. » Ravana perdit soudain patience. Dans une crise de rage, il reprit sa forme de Rakshasa, avec ses 10 têtes, ses 20 bras et ses dents acérées. Il dit, « Si tu désires un époux dont la renommée s'étend partout dans les 3 mondes, alors viens avec moi. Jamais tu ne le regretteras. Pourquoi éprouves-tu tant d'affection pour un homme qui vit en exil? » Sans attendre, Ravana, de sa main gauche, saisit Sita par les cheveux et de la droite l'empoigna pour la placer dans ses bras pendant que son char doré apparaissait devant lui. Montant à bord du char avec Sita, Ravana s'éleva vers le ciel. Sita criait à tout rompre, « Rama, Rama, au secours, viens me délivrer des bras de ce démon. »